Premièrement, je veux dire que je m'excuse un peu pour mon niveau français. C'est en fait mon premier discours en français, alors ça évolue encore avec la science. Je vous parle aujourd'hui de la théorie de l'appariement et des applications actuelles. Et ce que je veux faire, je veux vous démontrer un peu le premier algorithme dans cette théorie, parce que je trouve que c'est très joli et aussi les preuves sont très jolies. Et après, je vais vous parler un peu des applications. Alors, je veux commencer avec un petit exemple de l'appariement pour nous familiariser avec la notation. Et supposons qu'il y a deux hommes et deux femmes. Et par exemple, l'homme 1, il préfère femme 1 sur femme 2. Et après, il y a par exemple femme 1 qui préfère homme 1 sur homme 2. H2, lui, il préfère femme 1 sur femme 2. Et aussi, femme 2, elle préfère l'homme 1 sur l'homme 2. Est-ce que vous voyez un problème déjà ici? Gainsbourg, il a aimé les deux femmes. Oui, oui. Lui aussi, en fait, j'ai mis lui, ça c'était un peu le playboy allemand qui a aussi aimé Brigitte Bardot. Mais le problème ici, c'est que, en fait, cet appariement n'est pas stable. Parce que dès que H1 et F1 se rencontrent, Serge Gainsbourg, il aime plus la femme 1 sur la femme 2. Et aussi, la femme 1, elle préfère aussi H1 sur H2. Alors, c'était un appariement qui n'était pas stable. Et la théorie de l'appariement, c'est donc d'étudier les systèmes où il y a des préférences entre deux côtés et de trouver des solutions qui sont stables ou qui ont des propriétés qu'on veut avoir. Il y a beaucoup de différents domaines où les appariements sont importants et qui donnent des différentes questions. Par exemple, pourquoi y a-t-il tant de personnes sans emploi alors qu'en même temps un grand nombre de postes sont disponibles? Et ça, c'est toujours une question pour les bureaux de travail, de faire une bonne match entre les travailleurs et le travail. Après, comment effectuer de manière efficace les internes aux hôpitaux? Les internes, ils ont des vœux pour aller à certains hôpitaux parce que leur conjoint, par exemple, est là. Et aussi les hôpitaux, ils ont certaines préférences. Comment apparier au mieux donneur d'organes et malades? De ça, on va parler encore après. Et à la fin aussi, quelque chose de plus récent, comment apparier les utilisateurs et les taxis? On a beaucoup d'applications aujourd'hui pour commander un taxi et comment faire ça dans une manière efficace. Alors, comme j'avais dit, je vais commencer de parler un peu de la théorie. La propriété désirable qui est toujours importante dans un appariement et la stabilité. Et après, je vous présente l'algorithme de Galen-Shapley qui était le premier algorithme qui donne une solution désirable. Et après, je parle des deux applications, le marché lié à la transplantation des reins et le marché des taxis utilisateurs. La motivation de mariage, en fait, c'est la motivation standard qui est utilisée parce que c'était la motivation ou plutôt l'exemple dans le papier initial de Galen-Shapley. Alors, je vais le garder. Et disons qu'on regarde maintenant les 4 femmes et les 4 hommes avec telle préférence. Alors, par exemple, femme 1, elle préfère H3 à H1, H1 à H2 et H2 à H4. Et notre homme, par exemple, H3, lui, il préfère la femme 2 à la femme 1, à la femme 3, à la femme 4. Et disons que pour le moment, l'appariement est comme ça. H1 est lié avec F2, H2 avec F1, H3 avec F3, H4 avec F4. Alors, de nouveau, si on regarde la paire H1 et F1, il pose un problème. Parce que H1, lui, il préfère la femme 1 sur la femme 2. Aussi, la femme 1, elle préfère l'homme 1 sur l'homme 2. Mais ils ne sont pas liés ensemble. Okay? Alors, s'ils se rencontrent, c'est encore des mariages qui sont instables. Alors, si on regarde seulement les premières deux couples-là, on va appeler une paire H1-F1 une paire bloquante. C'est une paire qui s'aime plus que leur
partenaire actuel. Et alors ça bloque un appareillement stable. Et la question qui est évidente maintenant est, existe-t-il un appareillement sans paire bloquante? Est-ce que pour tous les ordres de préférence, est-ce qu'il y a un appareillement qui est stable? Et si ça existe, on va appeler un appareillement comme ça un appareillement stable. Ok. Maintenant, je vous présente le mécanisme qui a été développé par Gale et Shapley, par notre exemple. Et après, je vous donne aussi l'algorithme un peu plus technique. Et l'idée est que les hommes proposent aux femmes. C'est symétrique, alors on choisit pour le moment les hommes, ils proposent aux femmes. Et un homme est sélectionné arbitrairement et il propose à la femme la mieux classée à laquelle il n'a pas encore proposé avant. Alors chaque homme peut proposer à chaque femme seulement une fois. Disons par exemple que homme 1 est sélectionné, lui il regarde sa liste des préférences et sa première demande va être pour la femme 1. La femme 1, elle va accepter, soit si elle est libre, on suppose, soit si l'offre est mieux que le partenaire actuel. Dans le cas ici, la femme 1 était libre, alors elle accepte H1. Je mets la ligne rouge ici parce qu'on va voir dans l'algorithme que maintenant la femme 1 est garantie d'avoir au pire H1 ou quelque chose de mieux. Alors, maintenant, disons que H2 est sélectionné pour faire une offre. H2 aussi, il regarde sa liste de préférences. Lui, il préfère la femme F1. Alors, il fait une offre à la femme F1. Mais la femme F1, en fait, elle préfère son partenaire actuel H1 à H2. Alors, elle refuse. Et H2 est encore libre. Disons que H2 peut faire encore une proposition. Il propose à la femme F2. F2 regarde sa liste. Et c'est le pire de la liste, mais elle est célibataire avant, alors elle accepte l'engagement. Maintenant, disons que H3 peut faire une offre. Sa femme préférée F2. Elle fait une offre à F2. Pour F2, en fait, elle préfère H3 sur H2. Alors, elle change. Et de nouveau, H2 est libre. Okay. Maintenant, H2 est sélectionné pour faire une offre. Lui, il regarde sa liste. Il n'a pas encore proposé à la femme 3 et à la femme 4. Il fait une offre à la femme 3 alors. Elle accepte parce qu'elle est libre pour le moment. Il nous reste H4. Lui, il regarde aussi sa liste. Il fait une offre à la femme 3. Et la femme 3, elle préfère H4 sur son partenaire actuel. Alors de nouveau, H2 est libre. Et à la fin, encore une fois, H2 est sélectionné. Il fait une offre à la dernière femme. Et la dernière femme, femme 4, est encore libre. Alors elle accepte. Et on a trouvé une solution. On ne sait pas encore si c'est une solution qui est stable ou quelque chose, mais ça, c'est la solution qui est donnée par l'algorithme de Gale et Shapley. Alors, ça, c'est Gale et Shapley. Les deux étaient professeurs, un aux États-Unis, un à Berkeley, l'autre à UCLA. Et en fait, le prix Nobel en 2012 était donné à Shapley et aussi à L. Ross, de qui on va parler encore après. Et la raison pourquoi Gale n'a pas reçu le prix, c'était parce qu'il était déjà mort quand le prix était donné. Alors, normalement, c'était vraiment les deux qui ont travaillé sur ça, qui ont commencé de travailler sur la théorie de l'appareillement. Et je marche encore une fois, on regarde encore une fois l'algorithme, mais maintenant plus théorique. Alors on suppose que tous les hommes et les femmes sont libres. Et tant qu'il y a un homme qui est libre, et qui n'a pas encore proposé à chaque femme, on choisit un homme libre, et lui, il va proposer à la femme préférée à qui il n'a pas encore proposé avant. Et si la femme est libre, ils s'engagent les deux. Et sinon, on a vu les deux cas. Si la femme préfère le nouveau homme à son maître actuel, elle va changer. Et sinon, elle restera avec l'homme d'avant et la proposition n'est pas acceptée. Et on fait cette itération jusqu'à il n'y a plus des hommes libres où les hommes ont fait des offres à toutes les femmes.
Et le résultat, l'appariement est l'ensemble des paires engagées à la fin de cet algorithme. Mais c'est évident qu'un algorithme, la valeur d'un algorithme, c'est seulement la valeur si on a des garanties de performance, de la vitesse de la solution. Et alors la vraie valeur du papier de Gannon-Shapley est de démontrer 3 choses. Ils ont démontré que l'algorithme se termine toujours. On a plus n carré itération, où n est le nombre de femmes et des hommes. Et aussi le résultat est un appariement stable. Et je vous montre 7 modèles assez simples. Si on a des modèles plus difficiles avec par exemple des couples ou des grands groupes qui veulent faire un appariement, ce n'est pas toujours le cas que ça existe. Alors dans le modèle initial c'est le cas, mais beaucoup de travail qui est fait maintenant, et sur des modèles qui sont un peu plus difficiles où les préférences ne sont pas assez évidentes. Et je vais vous montrer les preuves. Et on va premièrement prouver les 2 points ensemble. Alors, si on regarde une relation de notre algorithme, on ne va pas regarder pour le moment les préférences des femmes. On regarde juste ce que les hommes font. Disons que par exemple, l'homme 1 propose à la meilleure femme. Après, supposons que l'homme 3 il propose. Et après, il y a beaucoup de propositions. Et supposons que après, dans cet exemple, 8 propositions, ça se termine. On a trouvé un appariement. Alors, chaque homme propose au plus n fois. Parce qu'il peut proposer à chaque femme une fois. Et après, il y a un homme. Alors, il y a n carré itération. Et alors, le théorème de Gannon-Shapley dit exactement ça. L'algorithme se termine après au plus n carré itération. OK. Alors, on a prouvé les 2 premiers points. Le troisième est de montrer que le résultat est à la fin stable, en fait. L'appariement qui est donné par l'algorithme est stable. Et l'idée est de faire une démonstration par l'absurde. Et on se rappelle que stabilité veut dire qu'il n'y a pas des paires bloquantes. Dès qu'il n'y a pas des paires bloquantes, c'est un appariement stable. Alors, par l'absurde, je pense que l'algorithme donne un appariement avec une paire bloquante. Une paire bloquante, ça va toujours avoir la forme comme ça, où il y a un homme qui préfère F, mais il est lié avec F', et il y a une femme qui préfère H, mais elle est liée avec H'. Alors les deux, F et H, ils préfèrent d'être ensemble sur leur partenaire actuel. Mais pour arriver à un appariement comme ça, on doit avoir certaines offres qui ont eu lieu. C'est clair que H a proposé à F' et H' a proposé à F, parce que sinon il ne s'engage pas. Et après, aussi, notre algorithme nous dit que les hommes, ils proposent au meilleur, premièrement à la meilleure et après à la pire. Alors, on a aussi eu cette proposition-là. H a proposé à F. Mais F est marié à H' au lieu de H. Mais F préfère en fait H sur H'. Alors, c'est une contradiction au mécanisme que la femme, elle va toujours améliorer son engagement. Et alors, c'est par l'absurde, il ne peut pas exister une paire bloquante. OK, avec ce théorème, je passe aux applications. Et la première application, ou le premier exemple, je vais vous parler, est la transplantation des reins. Et un fait un peu étonnant, que c'est interdit en fait d'acheter des organes, sauf en Iran. Alors, ça c'est plus une question morale que pour les économistes ou les informaticiens. Bon, c'est juste un fait étonnant. Et pour les reines, il y a 2 façons pour avoir un remplacement. Un malade qui a un problème avec le rein, soit il peut avoir un donneur décédé, ou le donneur il a signé la carte, soit il peut avoir un donneur vivant.
Et c'est le deuxième cas où on va se focuser pour comprendre pourquoi la théorie de l'appariement peut aider là. Pour cette fois, supposons que pour un malade, un de leurs proches est prêt de donner un rein, mais malheureusement le rein n'est pas compatible avec le donneur. Okay? Alors il y a un membre de la famille qui est prêt de donner le rein, mais ce n'est pas compatible pour des raisons médicales. Supposons qu'un chirurgien maintenant il se trouve en présence de deux couples, de deux pères, patient-donneur, qui sont incompatibles. Mais le rein du premier donneur est compatible avec le second patient, et le rein du second donneur est compatible avec le premier patient. Alors le truc évident qu'on peut faire, on peut faire une transplantation croisée. On prend les deux couples et on échange. Et c'était Al Ross, qui est professeur à Stanford, qui a conduit la recherche sur cette application et qui a gagné le prix Nobel pour ça. Et en fait, c'est important de dire que les urologues avaient déjà procédé des transplantations en fer de croissance, mais maintenant ils ont développé des échanges beaucoup plus larges. Parce qu'on ne peut pas seulement prendre deux couples, mais on peut prendre un très grand système avec beaucoup de patients et beaucoup de donneurs et optimiser combien de reins on peut transplanter. Si on regarde l'exemple ici, il y a 6 couples par exemple. Et dépendant du groupe sanguin, on peut donner le rein. Et on peut voir déjà ici, avec 6 couples, on peut avoir des appariements qui sont assez complexes. Et alors eux, ils ont travaillé, surtout aux États-Unis, avec les hôpitaux, pour faire un échange dans tous les pays, pour optimiser cet échange de reins. Ok, le deuxième exemple dont je veux vous parler, les taxés utilisateurs. Ça, c'est plus récent et maintenant, ça, c'est aussi plus une connexion avec... En fait, déjà pour les reins, c'est assez complexe de calculer l'appariement optimal. Alors, c'est déjà aussi un problème de complexité. Mais avec, par exemple, les taxis utilisateurs, c'est encore beaucoup plus grand comme problème et on doit être très rapide pour calculer les solutions. Et vous connaissez les applications comme Uber ou Lyft, où on peut commander un taxi. Et après, il y a un appariement qui est fait par un logiciel qui se fait plus ou moins en temps réel, mais il y a des trade-offs qu'il faut regarder. Alors disons qu'il y a un utilisateur qui commande un taxi ici, et après il y a un taxi qui arrive. Et l'algorithme greedy, disons, lui, il va dire que le taxi est attribué à cet utilisateur. Mais après, il y a un autre taxi qui arrive, et le taxi là, il attend jusqu'il y a un autre utilisateur, et cet utilisateur est attribué au taxi là. Mais là, on voit déjà qu'en fait, il y a aussi un deuxième appariement, qui est celle-là, avec une distance plus courte. Alors, c'est un exemple où l'appariement, on doit se demander pas seulement qui va avec qui, mais aussi il y a un compromis entre temps d'attente et la qualité de l'appariement. Et en fait, c'est ce question-là sur quoi moi je travaille. Et il y a beaucoup de questions ouvertes parce que c'est pas clair. Premièrement, il y a un trade-off entre les deux objectifs différents. Et c'est pas clair comment le résoudre. Et après, ça dépend aussi des objectifs de la boîte, des utilisateurs et des conducteurs de taxi. Avec ça, en fait, j'ai fini la présentation sur l'appariement. J'ai juste mis un peu mon parcours pour vous, pour lire, mais pas pour le présenter. Merci.